vous êtes président. Merci à vous d'être ici. Vous êtes président de la Banque alimentaire en Sarthe. On vient de voir la baisse des budgets et le gel des budgets au niveau du Conseil général. À l'échelle européenne aussi, les budgets sont gelés et il est annoncé que, a priori, les associations telles que la vôtre devraient avoir une grosse baisse d'aide financière pour l'année prochaine. Concrètement, dans quelle mesure ça va impacter votre association à vous? Alors effectivement, le FEAD va se substituer au PEAD. Globalement, Plan européen d'aide aux plus démunis. Voilà, pour ceux-là. Voilà. Donc concrètement, on va passer de 3,5 milliards à 2,5 milliards. Et pour être concret sur le plan sartois, on va perdre environ 50% du budget, sachant que cette aide va être consacrée également au logement, et donc pas uniquement à l'alimentaire, ce que les gens ne savent pas toujours. Et donc concrètement pour la Sarthe, on va perdre environ 60 tonnes sur la Sarthe annuellement. 60 tonnes, sachant que vient s'ajouter à cela une baisse du ramassage qui est effective d'année en année finalement. Effectivement. Bon, sur le plan national, on perd depuis le début de l'année 10% de ramasse, banque alimentaire au plan national. Sur le plan sartois, on a une légère baisse de 2 à 3%, c'est pas encore dramatique. Mais à contrario, on a malheureusement de semaine en semaine une augmentation de nos bénéficiaires. Donc ça ne va absolument pas dans le bon sens, tout ça. À qui la faute pour cette baisse de ramasse, justement? La gestion des gestions qui sont de plus en plus draconiennes dans les hyper, ça c'est certain. On ne peut pas en vouloir de bien gérer. Bon, effectivement, vous savez qu'il y a des LUO maintenant, des DLC plutôt, qui sont vendus à 30 ou 40%. Et donc ça, c'est d'autant moins que l'on Les produits d'aide limite, avant, qui pouvaient être donnés finalement aux associations comme la Banque alimentaire, aujourd'hui sont vendus... avec des réductions très importantes, quoi. Les drives aussi, vous ont fait du mal? Les drives, on n'avait rien avec les drives. Et peut-être un petit miracle s'est produit. Cette semaine, nous avons reçu de la nourriture venant des drives. Et je remercie les drives concernés. C'est un début, quoi. C'est un début. Et donc, je fais un appel ce soir, effectivement, et les drives peuvent nous aider absolument à essayer de maintenir notre quota de nourriture. Alors, quelles solutions vous envisagez pour pallier à tous ces manques, finalement? Parce que vous êtes dans le concret, il faut trouver des solutions, là. Alors, on est encore au conditionnel, puisque les chefs d'État européens vont se réunir en octobre-novembre pour décider si, effectivement, ce sera 2,5 milliards. Bon, mais si effectivement c'était 2,5 milliards, contre 3,5 milliards contre 3,5 milliards, donc à peu près 50% de pertes, eh bien, il faudrait effectivement trouver des solutions. Alors, est-ce que l'État pourrait compenser en partie cette baisse, l'État français cette fois? Bon, j'ai pu croiser il y a déjà presque un an le ministre de l'Agriculture qui m'avait laissé entendre que ça pourrait être une possibilité, qu'il ne fallait pas être trop pessimiste, mais bon, depuis un an, la crise s'est accentuée et je ne sais pas si effectivement on pourra avoir une aide de l'État français. Et sinon, c'est organiser une autre collecte dans l'année, deux collectes. Voilà, éventuellement organiser une deuxième collecte, mais c'est très très lourd à organiser une collecte. Les gens sont peut-être aussi un petit peu lassés, je ne sais pas, donc il faudrait voir. Sinon, malheureusement, on aura prospecté encore plus et sinon, écoutez, diminuer un petit peu ce qu'on donne. Voilà. Merci en tout cas pour les gens que cela intéresse de venir aider la Banque alimentaire puisque vous fonctionnez avec une cinquantaine de bénévoles. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran, 02 43 50 3000. Merci. C'est moi qui vous remercie. On enchaîne.